Bonjour, toujours Omar Aktouf. Et donc, on va aborder cette troisième capsule sur Davos, Oxfam, etc. La dernière fois, j'avais terminé en vous parlant de cet éléphant dans la pièce, enfin ce mammouth dans la pièce dont on ne parle jamais dans les forums internationaux d'économie et les grandes réunions comme Davos et compagnie, etc. Et que sont les grands milliardaires de ce monde, les grands multimillionnaires de ce monde, qui sont eux les responsables de tout ce qui nous arrive et qui sont dans le monde occidental, et essentiellement, évidemment, les milliardaires du tiers-monde sont des milliardaires fabriqués, enfin d'abord il n'y en a pas énormément, et puis des multimillionnaires donc de l'Afrique, de l'Amérique latine, de certains pays de l'Océanie, de l'Asie, etc. Eh bien, ils sont fabriqués par ces mêmes pays où logent et où sont les 1% qui possèdent pratiquement euh, la richesse de toute la planète, enfin 10% possèdent la richesse de toute la planète, 1% possède plus de la moitié. Bon, donc, alors je vous parlais des 100 patrons les plus riches du Canada. Euh, En 2022, ils ont gagné, entre guillemets, le 1er janvier 2022, en 3 heures. Disons que s'ils ont commencé à travailler à 8 heures le matin, donc à 11 heures du matin, le 1er janvier 2022, ils avaient déjà empoché l'équivalent du revenu annuel d'une famille moyenne canadienne. Je répète, donc en 3 heures, 11 heures du matin, le 1er janvier 2022, les 100 patrons les mieux payés du Canada avaient déjà mis dans leur poche l'équivalent de l'année entière du revenu moyen d'une famille canadienne. Revenu moyen. D'accord? Bon, il y a le salaire et puis il y a d'autres choses, le revenu, le patrimoine, tout ça. Bon, alors imaginez. Mais qu'est-ce qu'ils font pour mériter ça? Qu'est-ce qu'ils font? Moi, je pose la question au professeur de gestion, mais que font-ils? Du temps de Henry Ford Ier, donc début du XXe siècle, et le premier Morgan, de la banque, je ne sais plus si c'est Stanley ou JP Morgan, eh bien, ces deux-là, le banquier et Henry Ford Ier, disaient à qui voulait les entendre que tout patron qui gagne plus que 20 fois le salaire moyen de ses employés est un bandit. Un bandit. Et ça sort de la bouche de Henry Ford I et du premier JP Morgan ou Stanley Morgan. Et d'ailleurs, le banquier Morgan disait: je ne prêterai jamais un sou. Moi, en tant que banquier, je ne prêterai jamais un centime à tout patron qui touche plus que 20 fois le salaire moyen de son employé. Bon. Alors aujourd'hui, on en est à 450 fois connu. 450 fois le salaire moyen de son employé. Mais est-ce que ces gens-là, et moi je suppose, je subodore, je soupçonne que c'est très 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 sous-estimé. Très certainement que des patrons, bon, c'est juste à savoir qu'un des ex-patrons de Walt Disney se payait en salaire 27 ans de salaire de son employé moyen. Enfin, non, pardon, il fallait 1 heure à un employé moyen de Walt Disney. Oh, qu'est-ce que je raconte? Je suis fatigué là. Il fallait 27 ans
un salarié moyen de Walt Disney pour gagner 1 heure de ce que gagnait son PDG. Bon. Qui se payait quelque chose comme, si je me souviens bien, 500 millions de dollars en salaire annuel. Alors que fait un patron pour gagner 500 millions de dollars en salaire annuel? Est-ce qu'il travaille 500 000 fois plus que les autres, ou 1000 fois plus, ou est-ce qu'il est 1000 fois plus intelligent, 450 fois plus efficace? C'est quoi la raison, là? C'est quoi, là? Alors bon, dans mon école de gestion où j'enseignais, et là où j'enseigne aussi de temps en temps maintenant, ben, mes collègues disent, mais vraiment très sérieusement, le plus sérieusement du monde, mais c'est des génies, c'est des étoiles, c'est des... Alors ils sont génies, étoiles, leaders, quoi, des super, hyper intelligences, y compris de père en fils, ou de père en fille, quand ça existe. Bon, les Rockefeller, les Kennedy, les Vanderbilt, les Morgan, les Ford, je ne sais quoi, etc., mettez-en, eh bien, ils sont patrons, leaders, génies, étoiles, super intelligence, génétiquement, de père en fils, depuis 4, 5, 6, 10, 12 générations. Et l'ouvrier d'à côté, ben, depuis 24 générations, il est ouvrier parce que génétiquement, il n'a hérité que des gènes anti-leadership, anti-génie, anti-intelligence, anti-capacité entrepreneuriale, etc., de ses ancêtres. Voilà, il n'y a pas d'autre explication. Alors donc, ces 100 PDG, patrons les mieux payés du Canada, cette année 2023, ils ont gagné ça en... donc le revenu annuel moyen d'une famille canadienne, le 1er janvier 2023, en 1 heure de moins que 2022. C'est-à-dire en 2 heures. Ou alors, si ma mémoire me joue des tours, 2022, je pense que c'était plutôt vers midi, donc la première demi-journée de janvier, ils avaient déjà gagné le revenu annuel moyen de toute une famille canadienne. Et cette année, c'est 1 heure ou 2 heures de moins. Donc, vers 10 heures ou 11 heures du matin, ils avaient déjà dans leur poche l'équivalent de ce que gagne une famille moyenne canadienne en une année. Alors, moi je pose la question, comment, avec quelle théorie, avec quelle justification, avec quelle science, avec quelle connaissance, avec quel argument peut-on justifier ce genre de choses? Comment? Alors on verra plus tard comment tout cet argent, donc, qui se multiplie par l'argent, on commencera à partir d'Aristote, vous verrez, et on va remonter jusqu'à ce qui se passe aujourd'hui en économie et gestion à travers le monde. Et on va voir comment cette richesse des riches est directement, totalement directement et de plus en plus l'équivalent multiplié chaque jour par un multiplicateur exponentiel chaque jour en destruction. Donc s'ils gagnent $1 aujourd'hui de plus dans leur richesse, c'est $10 de destruction dans le monde. Réchauffement climatique, etc., dérèglement de l'atmosphère, le pergélisol qui fond, le méthane, le machin, bon, mettez tous les dégâts que vous voyez tous les jours. Il y en a maintenant tous les jours, et avant il y en avait une fois par mois, 2 fois par mois, 3 fois par mois, maintenant c'est tous les jours, 3 fois par jour, 4 fois par jour, quelque part dans le monde. Et ça, c'est notamment Manfred Max Neef, dont je vous ai parlé, l'économiste chilien, qui explique, entre autres, et il n'est pas le seul, aujourd'hui, bon, il y en a beaucoup, donc
des écologistes, des biologistes, etc., qui expliquent, des physiciens, bon, j'en parlerai plus tard quand je parlerai des rapports entre la biologie, notamment la physique, la biophysique, la biochimie et l'activité économique et gestionnaire, mais ce sont eux directement les responsables. Bon, alors pour finir avec ce que j'étais en train de dire sur Oxfam aussi, Oxfam dit, si on taxe de 2%, seulement de 2%, les millionnaires de ce monde et de 5% les milliardaires, eh bien, on récolte une somme qui permettrait de sortir de la pauvreté pratiquement 3 milliards, 2 milliards et demi à 3 milliards d'individus, de familles de cette planète. Seulement en les taxant de 2%, les millionnaires, et de 5%, les milliardaires. Et je répète ce que j'ai dit la dernière fois, Oxfam préconise, et je suis entièrement d'accord, l'élimination, l'éradication des milliardaires. Alors Oxfam parle d'horizon 2025, 2030, je ne sais pas quoi, mais ça, je ne suis pas d'accord. Moi, je serais pour l'élimination, l'éradication des milliardaires demain. Parce que ces millionnaires, ces multimilliardaires, ces multimillionnaires ne servent à rien, sinon à détruire chaque jour encore plus et de façon exponentielle le peu qui reste de viable de cette planète par rapport à ce qu'elle était avant que ces multimilliardaires n'existent. Donc, contrairement à ce qu'on nous chante, les milliardaires, les millionnaires, les multimillionnaires, etc., il faut les multiplier parce que c'est eux qui créent de l'emploi, qui créent de la richesse, qui créent de la croissance, qui créent de la bonne économie, etc., etc., eh bien, c'est archi faux. Et je vous le prouverai petit à petit, et vous verrez comment c'est même tout à fait le contraire. Bon, alors donc, Oxfam parle aussi du fait que l'augmentation de la richesse de quelques milliardaires dont on parle, je ne sais plus, je n'ai pas le chiffre exact en tête, et je ne l'ai pas noté, en tout cas, bon, une quinzaine peut-être, eh bien, ça a été de 2 milliards, pratiquement 3 milliards par jour. Par jour. Bon. Ce qui fait l'équivalent des salaires de 2 milliards de salariés, sans compter l'inflation. Bon. Alors, comment est-ce que ces choses-là, comment peut-on avoir 10 ou 15 personnes qui se mettent dans leur poche l'équivalent de ce que devraient gagner 2 milliards de personnes hors inflation. Si on ajoute l'inflation, peut-être qu'on arriverait à 3 milliards. Bon, donc tout ça n'a plus aucun sens. Nous sommes arrivés, donc avec ces quelques chiffres que je vous ai cités de Davos, Oxfam, la trilatérale, Bilderberg, etc., et de quoi ils s'occupent, pour commencer la série donc, de capsules que je vais faire avec vous, eh bien, c'est pour déjà vous sensibiliser au fait que notre monde marche sur sa tête. Et je le dis, je le répète, notre monde, économiquement et managérialement, et donc aussi politiquement, marche sur sa tête depuis à peu près 2 siècles. Ou disons un gros siècle et demi,
parce que c'est le point de rupture radical qui va conduire vers l'économie néoclassique, puis vers l'économie néolibérale. C'est un économiste du nom de Léon Walras, W-A-L-A-R-S, Walras, bon, Léon, français d'origine, enfin français, je ne sais pas pourquoi je dis d'origine parce qu'après il a vécu en Suisse, mais on verra donc comment tout cela s'est combiné et s'est traficoté sous prétexte de fabriquer ce qu'on va appeler la science économique, et donc plus tard la science managériale, parce que même le management prétend être une science, ou la gestion si vous voulez. Eh bien, pour moi c'est synonyme, hein, que vous disiez administration, gestion, management, etc., tout ça c'est la même chose, c'est gérer des organisations. Donc, soit les gérer pour faire de l'argent, soit les gérer pour des services publics ou autre chose. Bon, gérer, c'est gérer. Alors, mettez le nom que vous voudrez là-dessus, mais bon, le nom qu'on met le plus, je pense, et que j'entends le plus en France et ici au Canada, etc., c'est les États-Unis, c'est management. Bon. Alors donc, tout ça marche sur sa tête, je le répète, depuis 2 siècles, ou un bon siècle et demi, mais l'origine est déjà depuis la fin de la Révolution industrielle, ou l'apogée, pardon, plutôt, de la Révolution industrielle, donc début du 1900, donc début du 20e, fin du 19e, eh bien, on va voir à quoi tout ça rime et à quoi ça conduit en réalité. Et merci pour votre écoute et pour votre patience. Et donc, je vous donne rendez-vous à une prochaine capsule. Merci, au revoir.